Alors l'idée était d'aborder la notion de trame noire, c'est-à-dire en quoi la nuit les espèces peuvent être perturbées dans leur déplacement ou dans leur mode de nutrition par les éclairages qui sont des éclairages urbains, donc qui sont des éclairages artificiels. Sachant que la plupart des espèces nocturnes donc, vont se diriger par rapport aux étoiles ou par rapport à l'astre lunaire, aux rayons qui sont émis par ces astres lunaires. Et de fait, lorsqu'on perturbe cet éclairage naturel nocturne, on va perturber l'activité des espèces, ce qui risque à terme de provoquer des pertes d'abondance ou des diminutions de la diversité des espèces. Donc il existe des solutions et l'idée était d'échanger sur les solutions qui existaient pour éviter ces perturbations. Il est possible d'avoir quelques exemples de solutions? Alors quelques exemples, on sait que par exemple les réverbères qui sont sous forme de globe ou sous forme de boule vont produire de la lumière artificielle qui va brouiller l'information que les espèces vont recevoir donc, de la Voie lactée, des étoiles ou de l'astre lunaire. Donc la solution c'est simplement d'éviter d'éclairer de façon verticale vers la voûte céleste et finalement de trouver des systèmes qui permettent d'éclairer plutôt vers le sol. L'autre solution, c'est aussi d'essayer de diminuer l'intensité de ces radiations lumineuses qui ne sont pas d'origine naturelle en utilisant des ampoules à LED, d'utiliser aussi d'autres couleurs pour éclairer les rues de façon à ne pas perturber justement ces espèces. Donc il y a de multiples propositions qui sont faites sur de nouveaux types de réverbères. Est-ce que les collectivités locales jouent le jeu justement là-dessus? Alors les collectivités locales jouent le jeu, alors c'est plus facile peut-être pour les communes de petite ou de moyenne importance dans un premier temps. Elles jouent d'autant plus le jeu que en fait, maintenant ça devient réglementaire de gérer l'excès d'éclairage nocturne.